À l'approche des élections législatives et communales prévues ce 5 juin 2025, le mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité, félicite et encourage les femmes qui se sont engagées dans la course électorale. Pour les femmes, les élections représentent plus qu'un simple rendez-vous électoral. C'est également une occasion pour les femmes de démontrer leur capacité à influencer les décisions qui touchent directement la vie des citoyennes et des citoyens, en plus de porter de manière particulière les aspirations et les attentes de leurs consoeurs qui représentent plus de 50% de la population. Accepter d'être candidate aujourd'hui, c'est affirmer que la paix durable et le développement du Burundi ne peuvent se construire sans la pleine participation des femmes à tous les niveaux de gouvernance. Chères sœurs, si aujourd'hui vous pouvez vous présenter aux élections et briguer des postes de responsabilité, c'est grâce aux combats courageux menés par les femmes qui nous ont précédés. Le 28 août 2000, lors de la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, les femmes de toutes ethnies et tendances politiques confondues se sont réunies autour d'un agenda genre concerté et ont arraché le principe minimal d'un quota de 30% de représentation féminine dans les institutions législatives, exécutives et judiciaires. Ce quota a ensuite été inscrit dans la Constitution du Burundi de 2005 comme une garantie de justice et d'égalité. Ce quota n'est pas une faveur, c'est un acquis, c'est le fruit d'une victoire de la lutte collective des femmes. Et aujourd'hui, vous en êtes les porteuses. Voyez comment mettre en évidence le fait que la résolution 1325 est venue renforcer les femmes burundaises dans leur démarche centrée sur le même agenda femmes, paix et sécurité que prône la dite résolution. Le mouvement Inamahoro voudrait vous rappeler que vous avez une dette morale envers ces pionnières et une responsabilité envers les générations futures. Depuis trop longtemps, les femmes ont été cantonnées à des rôles de soutien et tenues à l'écart des espaces de pouvoir. Aujourd'hui, chaque femme élue ouvre une porte pour d'autres, brise des stéréotypes et redessine les contours d'une société plus juste et équilibrée. Il est essentiel de garder à l'esprit que chaque voix féminine dans les instances décisionnelles porte avec elle les espoirs et les luttes de milliers d'autres femmes invisibles. Nous vous appelons à vous unir, à dépasser les barrières partisanes et à défendre ensemble les droits des femmes. Même si vous êtes désigné par un parti politique, vous avez le devoir de porter haut l'agenda genre, refuser toute compromission et lutter contre toute loi ou système qui opprime, ignore ou discrimine les femmes. L'histoire nous enseigne que lorsqu'elles sont unies, les femmes peuvent renverser des systèmes oppressifs et faire progresser des causes jugées impossibles. C'est pourquoi nous encourageons vivement les candidates à créer des alliances au-delà des clivages idéologiques, à bâtir des réseaux de solidarité et à se soutenir mutuellement dans ce parcours exigeant. Car la réalité reste dure. Les femmes continuent à être sous-représentées, appauvries, violentées, marginalisées dans les prises de décision. Trop souvent, les 30% restent un chiffre vide. Mais avec votre unité, votre courage et votre vision, ces 30% peuvent devenir un levier de transformation profonde. Ce que nous vous demandons, c'est de faire que ce quota serve à changer la vie des femmes, pas à occuper des sièges pour des intérêts personnels ou politiques. Il s'agit de créer des lois qui protègent, des politiques qui élèvent, des institutions qui incluent. Il est crucial de veiller à ce que les priorités des femmes soient inscrites au cœur des programmes politiques et des agendas parlementaires. Des questions comme l'accès équitable à l'éducation, la santé maternelle, la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de l'autonomisation économique des femmes doivent devenir des sujets incontournables des débats nationaux. Femmes candidates, soyez dignes de ce combat. Soyez la voix de celles qui n'en ont pas.
Soyez des bâtisseuses de paix, de justice et de sécurité pour toutes. Le combat pour l'égalité ne s'arrêtera pas avec ces élections. C'est un chemin long et exigeant où chaque pas compte. En acceptant de relever ce défi, vous devenez non seulement des représentantes, mais aussi des actrices du changement, des modèles pour les jeunes filles qui rêvent d'un avenir meilleur. Le mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité, vous appelle à l'unité, à la solidarité et à l'action. Ensemble, faisons en sorte que les 30% ne soient pas une fin en soi, mais un levier pour porter au plus haut les préoccupations des femmes et des filles. Un pas vers une réelle égalité, une véritable inclusion et un avenir où les femmes prennent pleinement part à la construction du pays.